Dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer la programmation orientée objet en 5 minutes. Si vous voulez plus de vidéos dans ce genre où je vous explique des concepts de programmation en moins de 5 minutes, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Sans plus attendre, c'est parti. Pour illustrer la programmation orientée objet, on se retrouve dans Minecraft, qui est un jeu qui utilise la programmation orientée objet. Donc avant de vous expliquer, il va falloir comprendre ce que c'est un objet. Donc un objet, c'est n'importe quoi qu'on peut représenter dans notre application. Donc par exemple, ici dans Minecraft, un bloc est un objet. Donc chaque bloc sera du même type d'objet et sera défini par la même classe. Donc comme je viens de le dire, chaque objet est défini par une classe. La classe aura à l'intérieur des attributs et des méthodes. Donc les attributs correspondent à toutes les caractéristiques de notre objet et les méthodes à toutes les actions que peut effectuer l'objet. Donc par exemple, les attributs ici pour nos blocs, on peut en trouver plusieurs, donc ça correspond aux caractéristiques. Donc notamment la position X, Y et Z, enfin je sais pas trop les axes dans Minecraft, mais vous m'avez compris, la position dans la map. La texture qui va être appliquée dessus, car comme on peut le voir, chaque bloc possède une texture différente. On pourra aussi avoir, par exemple, certains blocs comme le sable vont tomber lorsqu'on les casse, donc ils vont avoir une méthode spéciale de gravité qui va permettre de simuler la gravité. Certains vont pouvoir s'enflammer tandis que d'autres non. Voilà, chaque bloc, vous voyez là ça l'a brouillé. Donc chaque bloc possède des caractéristiques différentes qui seront définies par la classe. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne en Java, en programmation. On se retrouve donc tout de suite sur Processing. Pour créer une classe, c'est pas compliqué, on écrit classe suivi du nom de celle-ci. Donc vous pouvez mettre n'importe quel nom, ça fonctionnera. Ensuite à l'intérieur, on va créer plusieurs caractéristiques, plusieurs attributs à notre personnage. Donc la position Y et la position X. Comme ceci. Ensuite on va pouvoir ajouter un autre caractéristique qui va être la couleur. Donc on va ici faire une variable de type color. On va l'appeler C égale color, on va mettre de base que ça soit en noir A000. Une fois fait, je déclare évidemment mes deux fonctions principales, void setup et void draw. Hop. Qui donc du coup, hop, comme vous le savez déjà si vous avez vu mes précédentes vidéos, on déclare ici la taille de la fenêtre et le fond d'écran, la couleur d'arrière-plan de notre application. Donc on va mettre en blanc de base. Une fois fait, on va créer notre personnage. Donc pour cela il faut créer une instance. C'est à dire qu'en fait la classe permet à l'ordinateur de comprendre comment fonctionne l'objet personnage. Et ensuite il va falloir le créer à partir en gros de ça c'est un peu la recette du personnage. Et ensuite on va créer une instance qui va permettre de créer réellement cet objet dans notre programme. Donc pour cela on fait personnage. En gros si vous voulez ça c'est un peu le mode d'emploi pour l'ordinateur. Et là on va créer vraiment le personnage en lui-même. Donc personnage, on crée comme si c'était un nouveau type de variable, personnage, et perso égale new personnage, comme ça, et là on a créé notre personnage. Dans void setup, on va pouvoir lui paramétrer les différentes caractéristiques directement en accédant aux variables à l'intérieur de la classe. Pour cela, on écrit le nom de notre objet, donc de l'instance, donc perso, point le nom de la variable à laquelle on va accéder, donc ici poseX, égale width divisé par 2 qui correspond au milieu de l'écran. On fait pareil pour pose y égale width divisé par height divisé par 2 pardon. On affiche ça à l'intérieur. Alors juste avant j'ai oublié la couleur, perso.c égale color, on va mettre du rouge par exemple, comme ça. Ensuite on affiche ça, donc fil égale perso.c, ça définit la couleur de l'objet, de la forme qu'on va créer juste après, donc ici une ellipse qui correspondra à un cercle. Ici je définis donc poseX, la position du cercle. Hop, on met une taille un peu n'importe comment, voilà, juste pour voir, et là normalement ça va me dessiner un cercle au milieu de l'écran en rouge. Voilà. Alors maintenant vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas créé directement la variable poseX, posey et c directement pas dans une classe. On aurait pu, pour un seul cercle, c'est facile. Mais imaginez maintenant je vais créer un deuxième personnage qui soit juste à côté. Et si jamais je n'avais pas fait de classe, il aurait fallu recréer une variable posey, une variable poseX et une variable c. Ça aurait ajouté encore 3 nouvelles variables. Alors que là il suffit juste de recréer un autre objet
à partir de du même mode d'emploi. Donc en gros ça va être exactement la même structure, mais ça va pas être le même. Donc ensuite il suffit juste de tout redéclarer exactement pareil, mais en mettant perso 2 à la fois. Voilà, à chaque fois, hop, perso 2, perso 2, perso 2. On réaffiche ici. Hop, hop, hop et hop. Ici, on a bien, alors par contre il faut changer un peu les paramètres, sinon il va être superposé et il n'y a aucun intérêt. Là on peut voir deux cercles, l'un à côté de l'autre. On pourra même changer la couleur si ça nous amuse en mettant en vert. Donc pour deux ronds de cercles c'est encore possible, mais lorsque vous voulez avoir une multitude d'objets du même type, ça se complique si vous n'utilisez pas de classe et c'est même limite indispensable. Du coup, vous faites comme ça et vous pouvez même créer des listes d'objets, ce qui vous permettra d'être encore plus, de pouvoir vraiment contrôler plus de personnages, donc ça peut être utile dans certains jeux. D'ailleurs, je vous montrerai certainement comment ça fonctionne dans mon prochain jeu que là je suis en train de créer, mais je vais pas trop m'étaler dans cette vidéo, surtout qu'elle faut qu'elle dure moins de 5 minutes. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions à ce propos, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Quentin, salut!